Un million, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 11 au 17 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le confort du foyer après la lumière du soleil. Confort du foyer, carte numéro 11. Prenez du temps pour vous reposer et reprendre des forces. Ayez conscience de ce qui vous met à l'aise. Entretenez le feu dans la cheminée. Créez-vous un beau foyer qui vous apporte l'apaisement. En cette période, il est important de nourrir son esprit et son corps. Concentrez-vous sur votre vie intérieure. La petite phrase qui donnera le ton. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. L'énergie majeure, l'étoile, confiance, confiance et la force. Croire en vous cette semaine, revenir à vous, à l'enfant que vous étiez, à l'idée d'en prendre soin. En fait, on parle vraiment de votre intériorité, là, d'être vraiment aimable avec vous, de vous faire confiance, de vous dire que vous êtes sur le bon chemin peut-être, vous attendez des signes, vous êtes peut-être assez volontaire dans cette démarche. On va aller voir. Un million du 11 au 17 novembre. Roi de bâton, 10 de coupe. Le monde, la 5 de coupe. Oui, on vous dit de dédramatiser peut-être cette semaine. Un million. Lâcher un peu prise. Trop de pression. Le plus simple sera le mieux. Ce roi de bâton, il se met énormément de pression et il peut devenir même dictateur un peu, ou un peu caractériel, ou quelqu'un qui est là, puis après il n'est pas là, il promet, puis après il fait pas. C'est beaucoup de déstabilisation. Alors soit vous souffrez de quelqu'un qui fonctionne comme ça, soit vous-même parfois vous pouvez fonctionner comme ça. Intéressant d'aller creuser sur le pourquoi du comment. Et vraiment de faire appel à votre enfant intérieur et à votre sécurité intérieure. Quel est l'espace à l'intérieur de vous qui sera toujours en sécurité et sur lequel vous pourriez vous réfugier pour vous sentir libre, d'être enfin plus serein et moins en risque sur quelque chose. On est sur une notion de clôture, de fin, qui est plutôt positive. Donc c'est peut-être quelque chose que vous conscientisez un tout petit peu plus. Vous êtes dans cette démarche-là. Avec la 3 de coupe, plus on simplifie, mieux c'est. Plus c'est léger, mieux c'est. Plus vous amenez de la nouveauté émotionnelle, quelle qu'elle soit, dans votre vie, mieux c'est. Par contre, ce n'est pas être dans la déraison. C'est de s'alléger le cœur pour ne plus avoir l'impression d'être dans cette énergie un petit peu caractérielle. Soit que vous subissez, c'est-à-dire que là, vous pouvez attirer à vous des gens qui sont très caractériels, soit vous-même, vous pourriez parfois réagir de cette manière-là. On va aller voir. 1 million. Un peu des gros hauts et des gros bas. Voilà, il y a des moments comme ça, un peu... Là, vous arrivez un petit peu au bout. 1 million, émotionnellement, du 11 au 17 novembre. Valet d'épée. Le jugement. Le monde et le jugement, c'est révélation, information, 6 de coupe, reine de coupe. Alors peut-être un lien à la mère et à votre enfance. Révélation, message, révélation, communication, quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez mais qui aura quand même un impact assez puissant chez vous dans la façon de dire et d'exprimer les choses, ou soit de recevoir une information. Gros regain d'énergie ensuite, et arriver à traiter justement avec ce passé ou en lien avec une énergie maternelle, maternante, l'idée d'être émotionnellement sensible, mais équilibré aussi dans sa sensibilité. Donc faire la paix avec,
pour aller vers quelque chose de plus joyeux. Revenir à des plaisirs totalement enfantins qui n'ont pas de crainte, où il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de prudence. Voilà, c'est vraiment retrouver la joie à vivre et à faire des choses sans se prendre trop la tête, sans avoir peur que les choses tournent mal. On va aller voir. Un million célibataire. De denier, 9 de denier, ben alors ça joue sur vraiment le méga clan familial, professionnel, sociétal, votre positionnement, un héritage, un poids, un héritage que vous portez. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça a des avantages et des inconvénients, cet héritage-là, ce poids familial, ce poids sociétal aussi. On va aller voir. Mais vous pouvez toujours vous en servir en fait. 1 million, 1 million. En amour flou. Quatre de bâton, des engagements, reine d'épée, on prend des engagements et on les affiche, on les assume, on les célèbre et surtout on a eu l'expérience qui nous a permis de faire des bons choix, d'être aidé d'une personne qui a l'expérience et qui a pu faire les bons choix, qui peut vous amener à faire les bons choix et à sceller des engagements. On va aller voir les lions en couple. Phase d'apprentissage, vous apprenez quelque chose, vous êtes encore en phase d'expérimentation. Alors peut-être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à une histoire du passé, à l'enfant intérieur qui vous touche, vous travaillez la question. Phase d'apprentissage cette semaine. On va aller voir. Matériellement, concrètement, du 11 au 17 novembre. La reine d'épée. Roi de denier, 6 de denier. As de bâton. Tempérance, apaisement, guérison, tranquillisation. Cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui sait des choses et qui peut vous aider à prendre de bonnes décisions. Roi de denier, on parle vraiment de cette maturité dans la matérialité, des questions que vous pourriez avoir vraiment sur du très concret cette semaine. Ce qui va pouvoir porter ses fruits, les responsabilités. On n'est pas du tout dans un roi de bâton qui promet, qui fait, puis tout à coup qui lâche tout, on ne le voit plus pendant 10 jours, etc., etc. Là, on est dans la responsabilité, l'organisation, les finances, des décisions qui peuvent être prises. On s'occupe de ce qui est très concret, terrien. As de bâton, on sent qu'il y a un regain. Du coup, ça vous recrée un regain, une énergie positive, l'envie de saisir des opportunités. Avec cette notion de tranquillisation, d'apaisement, de guérison pour certains. Vous êtes en phase de récupération. On va aller voir. À million, le conseil. Quel est le conseil? 5 de coupe. Ben, réfléchissez à ce que vous avez raté parce que là, vous pourriez repartir sur une 6, recréer un équilibre. Alors, effectivement, on va aller voir, il y a la pleine lune. Je vois la lune ici. La pleine lune vendredi. Peut-être temps de voir quand même la culpabilité, les échecs, les regrets, la tristesse à avoir parfois raté des choses ou avoir blessé votre enfant intérieur ou peut-être blessé des âmes sensibles, on va dire. Là, ben, c'est peut-être le moyen, la chance de pouvoir réguler, rééquilibrer et revenir à quelque chose de plus apaisé, plus serein. De toujours trouver aussi que de chaque difficulté, il peut en ressortir quelque chose de meilleur, d'intéressant, qui vous fait grandir. On va aller voir... vendredi 15, donc nous aurons une pleine lune, donc nous allons voir le message qui vous est adressé. Amis Lion, quel est le message? Qu'avez-vous à entendre?
Courage et bravoure, et joie et satisfaction. Courage et bravoure. Vos anges sont là pour vous rappeler que votre âme ne peut se ternir ni se blesser. C'est la partie unique de votre essence qui reste toujours saine, pleine et entière. Donc, si vous ressentez le besoin de vous défendre en ce moment, la sagesse angélique vous conseille de vous retenir. Vous n'avez pas à vous protéger, surtout quand vous avez un soutien spirituel. Invoquez la lumière de Dieu et des cieux et les anges vous protégeront. Si vous sentez que vous avez commis une erreur et avez besoin de vous confier, soyez courageux et assumez. Soyez sûr que le fait de vivre de manière intègre mène toujours au meilleur déroulement de la vie. Et sachez que le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde aujourd'hui est votre sincérité. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis lions et je vous dis à très vite.